Après la politique, l'économie, si vous allez au bistrot romain samedi soir, ne soyez pas surpris de voir un célèbre journaliste claquer des doigts en annonçant fièrement au serveur qu'il prend la formule Carpaccio à volonté. Axel de Tarlet, vous êtes de bonne humeur. Les Français se réapproprient le CAC 40. Eh bien oui, parce qu'on a beaucoup dit que la bourse de Paris était aux mains des investisseurs étrangers. Vous savez que nos plus belles entreprises, les L'Oréal, Danone ou Michelin, étaient sous la coupe des fonds de pension anglo-saxons. Eh bien, c'est de moins en moins vrai. Si on regarde les derniers relevés, parmi les entreprises du CAC 40, les étrangers détiennent 43% du capital, mais il y a 4 ans, c'était 48% du capital. Donc vous voyez, les investisseurs étrangers ont tendance à vendre leurs actions françaises et de fait, si on regarde les chiffres de la Banque de France, les étrangers ont vendu l'an dernier pour 9 milliards d'euros d'actions du CAC 40. Mais voir les investisseurs étrangers quitter le pays, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle finalement? Alors, c'est vrai qu'on pourrait s'en inquiéter, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est scénarisé cette chronique. Les étrangers ont vendu pour 9 milliards d'euros d'actions du CAC 40, mais dans le même temps, les épargnants français ont acheté pour 19 milliards d'euros d'actions du CAC 40. Donc vous voyez, il y a le grand retour des investisseurs français qui fait plus que compenser le départ des étrangers. Et justement, qui sont ces acheteurs français, des petits épargnants? Bien construite cette chronique. Eh bien, vous savez qui sont ces épargnants? Eh bien, c'est vous et moi. C'est vous et moi, via l'assurance vie. Il y a 15 millions de Français qui ont un contrat d'assurance vie. Alors là, je vais prendre ma casquette de conseiller en patrimoine. Quand vous faites de l'assurance vie, vous avez deux formules. Soit la formule plan-plan. Soit la formule offensive. Je choisis la formule offensive. Alors la formule citation de film, la formule plan-plan, ce sont des bons du Trésor ou des emprunts d'État qui ne rapportent plus rien. Parce que vous savez que les taux d'intérêt sont très bas en France, à peine 2%. Donc votre banquier va vous proposer la formule offensive. Alors c'est un mot technique. Les Français prennent des risques en ce moment. Non, alors justement, on leur dit pas qu'on va mettre leur argent en bourse parce que ça fait peur. On leur dit c'est une formule multi-support. On dit ou en unité de compte. On me l'a fait celle-ci, oui. Voilà. Formule multi-support. Et donc maintenant, il y a un tiers des gens qui choisissent cette formule offensive multi-support. Donc sans savoir en fait. Et sans le savoir, derrière, que fait-on de leur argent? Il n'y a pas un devoir de conseil du banquier? Le banquier n'est pas censé nous dire qu'il y a un risque. Je crois que c'est écrit en astérisque et il y a écrit en tout petit. C'est écrit, cet argent est investi en actions et donc potentiellement il peut y avoir une perte en capital, mais c'est la formule offensive. Et voilà comment donc un tiers de l'épargne de l'assurance vie se retrouve en actions et dans le CAC 40. Mais écoutez, c'est une bonne nouvelle. D'abord, ça valorise nos grandes entreprises type L'Oréal, Michelin, etc. Et puis deux, ces grandes entreprises sont très performantes en bourse. Elles ont fait plus 40% là, le CAC 40 en 10 ans. C'est bien mieux que le livret A. Donc finalement, tout est bien qui finit bien. Carpaccio à volonté ce week-end au bistrot romain. C'est la fête. Merci Axel de Tarlet.